Il était une fois une femme qui avait un fils unique. Elle sacrifia tout pour son fils, l'éduqua avec soin, et elle était connue dans tout le village pour sa gentillesse et son grand cœur. Elle était une femme aimante, appréciée par tous les villageois. Son fils devint un homme beau et bien éduqué, toutes les filles du village le convoitaient. La mère décida qu'il était temps pour lui de se marier, et le jeune homme eut le choix de sa future femme. La mère, heureuse, lui trouva une belle fille d'une bonne famille du village. Elle organisa un grand mariage qui dura 7 jours et 7 nuits. Le temps passa, mais les problèmes commencèrent entre la belle-mère et la belle-fille. Les tensions augmentèrent au point où le jeune homme ne comprenait rien à ce qui se passait entre sa femme et sa mère. Il prit sa femme à part et lui dit : « Ma mère est une femme âgée, prends soin d'elle et ne rentre pas en conflit avec elle. Elle a sacrifié sa vie pour moi, et je n'ai qu'elle dans la vie. » Il prit aussi sa mère à l'écart et lui dit qu'elle était plus mature et sage, et qu'elle ne devait pas se disputer avec sa belle-fille. Chacune prétendait que le problème venait de l'autre, mais le jeune homme exhorta sa femme à passer du temps avec sa belle-mère. Cependant, la belle-fille évitait de rester avec sa belle-mère, faisant le ménage, mangeant et sortant pour discuter avec les voisines, laissant sa belle-mère seule à la maison. Un jour, les voisines rendirent visite à la belle-fille. Elle les reçut, et elle donne à manger à sa belle-mère dans sa chambre, lui refusant de se joindre à elle. Cette dernière, frustrée, refusa de manger. La belle-fille rentra et trouva sa belle-mère n'ayant pas mangé. Elle demanda pourquoi, et une dispute éclata. Lorsque le mari rentra chez lui, il découvrit la situation et une grande dispute éclata entre sa femme. Fatigué des conflits, il demanda à sa femme de partir se reposer quelques jours chez ses parents pour apaiser la situation. La belle-fille, désemparée, raconta tout à sa mère et demanda une solution pour se débarrasser de sa source de problème. La mère lui donna un flacon, prétendant que quelques gouttes dans la nourriture de sa belle-mère la tueraient lentement. Cependant, elle devait changer sa façon de se comporter avec elle, lui accorder de l'attention et passer du temps ensemble. Pour que personne ne doute d'elle. La belle-fille accepta les conditions de sa mère et appliqua ses conseils. Elle commença à passer du temps avec sa belle-mère, changeant sa façon de la traiter. La belle-fille réalisa la bonté de sa belle-mère et commença à la traiter avec amour. L'harmonie et la paix revinrent dans la maison, et la belle-fille découvrit le bon cœur de sa belle-mère. Finalement, elles devinrent amies, et la belle-fille ne voulut plus se séparer d'elle. La belle-fille rendit visite à sa mère et lui raconta comment les choses avaient évolué, la suppliait de faire quelque chose pour arrêter l'effet du poison et qu'elle ne voulait plus se séparer de sa belle-mère. Sa mère sourit et lui expliqua qu'elle n'avait pas utilisé de poison, que le vrai poison résidait dans le comportement de sa fille envers sa belle-mère. Et le flacon contenait simplement de l'eau. Elle lui rappela que le changement était venu de la manière dont elle avait traité sa belle-mère, soulignant que l'amour et la compréhension avaient le pouvoir de transformer les relations. Elle avait réalisé que c'était son propre comportement qui avait influencé celui de sa belle-mère. L'harmonie et la paix revinrent dans la maison. Parfois le comportement des autres envers nous reflète simplement notre propre comportement. Rappelons-nous que l'amour, la patience et la compréhension peuvent surmonter les conflits et transformer les cœurs. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour le partager. Merci de votre attention. Pour visionner plus de vidéos, abonnez-vous et laissez-vous commentaire. À bientôt.